Imaginez, découvrir que tout ce que vous avez cru sur le personnage le plus important de l'histoire était un mensonge si bien ficelé qu'il a duré 2000 ans. Baruch Spinoza, dans son bureau d'Amsterdam, en 1670, il a trébuché sur quelque chose qui allait bouleverser notre compréhension de Joseph, le père de Jésus. Et ce qu'il a découvert va vous faire douter de tout. Car Joseph n'a jamais été charpentier, jamais. L'Église le savait toujours, et elle a choisi de cacher la vérité. Une vérité qui vous laissera sans voix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans tous les évangiles, Joseph disparaît simplement, comme effacé, propositalement, de l'histoire? Il y a une raison, et Spinoza, le philosophe que l'Église a tenté de réduire au silence, a trouvé cette raison, enfouie dans les traductions les plus anciennes. Je vais vous dire exactement ce qu'il a découvert. Mais avant, vous devez comprendre une chose. Si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la version officielle, vous aviez raison. L'intuition ne vous a pas trompé. Lorsque vous aurez terminé d'écouter ceci, vous ne regarderez plus jamais une église de la même manière. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, c'était un enquêteur obsessionnel. Un homme qui a consacré sa vie à déterrer des vérités que d'autres préféraient laisser enfouies. Et il avait un avantage que personne d'autre ne possédait. Il était juif, mais pas seulement. C'était un juif qui avait étudié aussi bien le Talmud que les textes chrétiens. Il parlait hébreu comme langue maternelle, maîtrisait le grec ancien comme peu et connaissait l'araméen mieux que la plupart des prêtres. Il était littéralement la personne la plus qualifiée au monde pour trouver des mensonges cachés dans les traductions. En 1670, il avait accès à des manuscrits que 99% des gens n'ont jamais vus. Des textes en grec ancien, en araméen, en hébreu. Des documents que l'Église gardait enfermés dans ses archives les plus secrètes. Mais voici ce qui rend cela encore plus fascinant. Spinoza ne cherchait pas spécifiquement Joseph. Il enquêtait sur quelque chose de complètement différent. Il essayait de comprendre pourquoi certains mots dans les évangiles avaient des traductions si incohérentes. Pourquoi certains mots étaient traduits littéralement, tandis que d'autres étaient interprétés. Pourquoi certains termes techniques étaient simplifiés d'une manière qui changeait complètement leur sens. Et c'est au cours de cette enquête qu'il est tombé sur Joseph. Et c'est dans ces documents qu'il a trouvé quelque chose de troublant. Le mot que tout le monde traduit par charpentier ne signifie pas charpentier. Il n'a jamais signifié cela. Attendez, laissez cela s'installer un instant. Vous avez grandi en croyant que Joseph était un simple charpentier. Un homme humble qui travaillait le bois. Un travailleur ordinaire, sans éducation, sans possession. Cette image a façonné votre perception de toute la famille de Jésus, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que Joseph était quelque chose de complètement différent, quelque chose que l'Église avait spécifique de cacher? Spinoza a découvert que le mot grec original est tekton. Et tekton n'est pas charpentier. Tekton est bien plus que cela, bien plus puissant. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé ici. Car il ne s'agissait pas d'une traduction innocente, c'était un choix délibéré. En Grèce antique, il existait plusieurs mots pour un type de travailleur du bois. Il y avait xylourgos, qui signifiait littéralement charpentier, quelqu'un qui coupait et assemblait du bois. Il y avait xylokopos, quelqu'un qui ne faisait que couper du bois. Et il y avait tekton. Tekton, seulement quelqu'un qui travaillait le bois. C'était un maître artisan, un architecte, un ingénieur, quelqu'un qui maîtrisait non seulement un matériau, mais plusieurs matériaux et techniques. Quelqu'un qui comprenait non seulement comment construire, mais comment planifier, concevoir, innover. Et voici ce qui a le plus attiré l'attention de Spinoza. Dans tous les autres contextes des évangiles, lorsque le mot tekton apparaît, il est traduit correctement. Lorsqu'il fait référence au constructeur du temple, il est traduit par architecte ou maître bâtisseur.
Seulement lorsqu'il fait référence à Joseph, il devient charpentier. Seulement lorsqu'il fait référence au père de Jésus. Comme si quelqu'un était passé dans les textes en cherchant spécifiquement des références à Joseph et avait changé seulement celle-ci. Comme s'il existait un agenda précis pour diminuer ce qu'était réellement Joseph. Vous savez ça? Qui arrive lorsqu'une vérité est délibérément déformée pendant si longtemps. Elle crée une réalité parallèle, une version de l'histoire qui sert les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Joseph était exactement le genre d'homme qui pouvait menacer ce pouvoir. Car tecton, en réalité, signifie constructeur, pas n'importe quel constructeur. Cela signifie architecte, ingénieur, maître d'œuvre, une personne ayant des compétences techniques pointues, une formation académique, une influence sociale, un leader. Vous commencez à comprendre pourquoi cela changeait tout. Joseph n'était pas un simple travailleur. C'était un homme instruit, influent, respecté. Quelqu'un ayant des ressources, des connaissances et des liens politiques. Quelqu'un qui pouvait facilement subvenir aux besoins et protéger une famille en temps difficile. Quelqu'un qui avait les connaissances et les moyens de voyager, de se cacher, de planifier. Spinoza a remarqué quelque chose d'autre. Dans les textes originaux, Joseph n'est jamais décrit comme travaillant le bois. Jamais. Cette association a été créée des siècles plus tard, lorsque l'Église avait besoin d'un récit qui diminuait son importance. Réfléchissez un instant. Si Joseph était réellement un tecton, un architecte, un maître d'œuvre, cela expliquerait beaucoup de choses qui n'ont jamais eu de sens. Comment a-t-il pu obtenir des ressources pour fuir en Égypte avec Marie et Jésus lorsque Hérode a ordonné la persécution? Comment ont-ils pu subvenir à leurs besoins dans un pays étranger? Comment Joseph avait-il suffisamment de connaissances pour naviguer à travers différentes cultures et langues? Un simple charpentier n'aurait pas ces compétences, mais un tecton, oui. Et voici où la découverte de Spinoza devient encore plus troublante, car il a trouvé des preuves que Joseph n'était pas n'importe quel tecton. Il était un tecton lié aux projets de construction les plus importants de son époque. Des projets qui impliquaient le temple de Jérusalem lui-même. Arrêtez-vous une seconde. Respirez profondément. Pour réaliser ce que cela signifie, Joseph, l'homme que l'Église a dépeint comme un humble charpentier, était en réalité quelqu'un ayant un accès direct au centre du pouvoir religieux de son époque. Quelqu'un qui connaissait les secrets architecturaux les plus sacrés. Quelqu'un qui avait accès aux zones les plus restreintes du temple. Quelqu'un qui... Il connaissait des choses qu'il ne devait pas connaître. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Spinoza découvrit que Joseph n'était pas un simple artisan du bois, travaillant sur n'importe quel projet. Les archives révélèrent son implication spécifique dans la reconstruction et l'entretien du second temple de Jérusalem. Le temple qu'Hérode agrandissait et rénovait, le projet de construction le plus important, le plus sacré et le plus politiquement sensible de toute cette époque. Imaginez ce que cela signifie. Joseph avait accès aux plans architecturaux les plus secrets du lieu le plus sacré du judaïsme. Il connaissait chaque passage secret, chaque chambre cachée, chaque mécanisme de sécurité. Il savait où étaient cachés les trésors, où étaient archivés les documents les plus importants. Il avait accès aux Kohanim eux-mêmes, les grands prêtres. Et plus important encore, il entendait des conversations qui n'étaient pas destinées à ses oreilles. Des conversations sur la politique, sur l'argent, sur le pouvoir. Des conversations sur la manière de maintenir le peuple sous contrôle. Des conversations sur la manière de contrôler les récits. Vous commencez à comprendre pourquoi l'Église catholique ne voulait pas que vous sachiez qui était vraiment Joseph, n'est-ce pas? Parce que si Joseph avait accès à toutes ces informations, et s'il a transmis ce savoir à Jésus,
Jésus n'était pas seulement un prédicateur inspiré, mais quelqu'un disposant d'informations privilégiées sur le fonctionnement réel du système. Et soudain, la décision de l'Église de cacher sa véritable profession prend tout son sens, n'est-ce pas? Parce que si Joseph était vraiment celui que Spinoza a découvert, alors tout le récit de Jésus, fils d'une famille pauvre et humble, s'effondre. Jésus n'a pas grandi dans la pauvreté. Il a grandi dans une famille d'élite, avec accès à l'éducation, aux ressources, au savoir, avec des connexions qui arrivaient jusqu'au cœur de l'établissement religieux. Cela change tout sur la façon dont nous comprenons sa mission, ses paroles, son influence, et cela change tout sur les raisons pour lesquelles il représentait une menace si importante pour les autorités. Spinoza a découvert plus que cela. Il a découvert que le mot tecton, dans de nombreux contextes anciens, ne se référait pas seulement à la construction physique. Il se référait aussi à la construction d'idées, à la création de concepts, à l'architecture de la pensée. Joseph était un tecton dans tous les sens du terme, un constructeur de structures physiques et mentales, un homme capable de façonner à la fois la pierre et les esprits. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'Église avait besoin que vous croyiez qu'il était seulement un simple artisan du bois. Parce qu'un simple artisan du bois est inoffensif. Un simple artisan du bois ne remet pas les autorités en question. Un simple artisan du bois n'a pas d'influence politique. Un simple artisan du bois ne représente pas une menace pour le statu quo. Mais un tecton est dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus en savait autant sur l'architecture dans ses paraboles? Pourquoi parlait-il constamment de construire des maisons sur un roc solide, de pierres angulaires, de temples qui pouvaient être détruits et reconstruits? Maintenant, vous le savez, il a appris de son père, un homme qui comprenait, mieux que quiconque, comment construire des choses qui dureraient pour toujours, et aussi comment les détruire si nécessaire. Mais la découverte de Spinoza ne s'est pas arrêtée là, car il a trouvé quelque chose d'encore plus surprenant dans les anciens manuscrits. Des preuves que Joseph n'était pas seulement un tecton travaillant à Nazareth. Il était un tecton lié à une école spécifique, une école de pensée qui combinait la construction physique et la philosophie. Une école qui enseignait que la véritable architecture n'était pas seulement une question de pierre et de bois. Il s'agissait de construire une société, une école qui croyait que le savoir devait être partagé, pas caché. Une école qui remettait en question les autorités religieuses établies. Vous voyez le schéma? Joseph n'était pas seulement le père de Jésus, c'était son premier professeur, l'homme qui a semé en lui les graines d'une révolution. Et lorsque l'Église s'en est rendue compte, des siècles plus tard, elle a pris une décision. Effacer Joseph de l'histoire, le réduire à une figure secondaire, humble, inoffensive, le transformer en quelque chose qu'il n'a jamais été, parce que la vérité sur Joseph rendait le message de Jésus encore plus puissant et encore plus dangereux. Spinoza savait qu'il jouait avec le feu. Ses découvertes contredisaient non seulement le récit officiel, mais remettaient en question les fondements mêmes du pouvoir de l'Église. C'est pourquoi il a été si prudent. Il a caché ses découvertes dans des textes philosophiques complexes. Il a utilisé un langage codé. Il n'a partagé qu'avec quelques personnes qu'il savait capables de comprendre, parce qu'il savait que révéler la vérité sur Joseph pourrait lui coûter la vie. Et cela lui a coûté. Spinoza a été excommunié, poursuivi. Ses œuvres ont été brûlées, mais pas toutes. Certaines ont survécu. Et en elles, pour ceux qui savaient où chercher, se trouvait la vérité sur l'homme que tout le monde pensait connaître. L'homme qui n'a jamais été un simple artisan du bois. Voici quelque chose qui vous fera réfléchir pendant des jours. Si l'Église était disposée à mentir sur quelque chose d'aussi fondamental que la profession de Joseph, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Combien d'autres vérités que vous acceptez sans les remettre en question sont, en réalité, des distorsions créées pour vous maintenir sous contrôle?
Voici la question que Spinoza se posait chaque soir. Joseph était vraiment celui qu'il avait découvert? Alors, qu'est-ce qui d'autre est caché dans l'histoire réelle de Jésus? Parce que la vérité sur le Père n'est que le commencement. Ce n'est que la première couche d'une découverte beaucoup plus importante. Une découverte qui a changé la façon dont Spinoza voyait non seulement la religion, mais toute la structure de pouvoir qui gouverne notre société. Et lorsque vous comprendrez complètement ce qu'était vraiment Joseph, vous n'accepterez plus jamais rien pour argent comptant. Parce que, s'ils ont menti à ce sujet, imaginez sur quoi d'autre ils ont menti. La réponse à cette question se trouve dans les documents que Spinoza a trouvés ensuite. Des documents qui révèlent non seulement qui était Joseph, mais ce qu'il faisait réellement. Et pourquoi cela terrifiait tellement les autorités qu'elles ont préféré effacer son existence de l'histoire. Permettez-moi de vous raconter le reste de l'histoire. L'histoire que personne ne veut que vous sachiez. Spinoza découvrit que Joseph ne construisait pas seulement des maisons à Nazareth. Il construisait quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un réseau. Un réseau de personnes qui pensaient comme lui. Des gens qui croyaient que le savoir ne devait pas appartenir seulement aux puissants. Des gens qui se demandaient pourquoi certains naissaient avec tout et d'autres avec rien. Des gens qui préparaient une révolution. Et Joseph était l'un des leaders. Et permettez-moi de vous expliquer comment Spinoza a découvert cela. Parce que la preuve était cachée dans les évangiles eux-mêmes. Cachée à la vue de tous. Vous vous souvenez des paraboles de Jésus sur les bâtisseurs, sur les maisons construites sur le roc contre celles bâties sur le sable. Spinoza comprit qu'il ne s'agissait pas que de métaphores spirituelles. C'était des codes. Langage codé que Joseph avait enseigné à Jésus. Maison construite sur le roc était le code pour désigner les personnes de confiance au sein du réseau. Maison construite sur le sable désignait les collaborateurs du système corrompu. Construire sur des fondations solides signifiait créer des structures de résistance durables. Jésus parlait la langue qu'il avait apprise de son père, la langue des tectons révolutionnaires. Plus Spinoza enquêtait, plus il découvrait de codes, des références à des bâtisseurs rejetés par les autorités, des références à des pierres angulaires soutenant des structures invisibles, des références à des temples qui pouvaient être détruits et reconstruits. Tout un vocabulaire secret que Joseph avait créé et transmis à son fils. Un vocabulaire qui leur permettait de parler de révolution. Déguisé en spiritualité. Et voici ce qui a véritablement effrayé les autorités. Ce réseau n'était pas seulement composé de tectons. Il rassemblait des individus de toutes les classes sociales que Joseph avait recrutés au fil des années. Des pêcheurs transportant des messages entre les villes. Des marchands finançant des activités clandestines. Même quelques pharisiens et sadducéens las de la corruption. Un réseau qui s'étendait de Nazareth à Jérusalem. Un réseau ayant accès à des informations capables de renverser des gouvernements. Un réseau qui documentait chaque abus, chaque corruption, chaque hypocrisie. Et qui attendait le moment opportun pour agir. Vous vous souvenez, lorsque j'ai dit que Joseph avait des liens avec le temple de Jérusalem? Point. Eh bien, ces liens n'étaient pas simplement professionnels. Ils étaient subversifs. Spinoza a trouvé des preuves que Joseph faisait partie d'un groupe secret au sein même de la structure religieuse. Un groupe qui documentait les contradictions, les hypocrisies, les abus de pouvoir. Un groupe qui planifiait de tout exposer. Et lorsque Jésus est né, Joseph n'a pas seulement vu un fils, il a vu une opportunité. La chance de créer quelqu'un qui pourrait énoncer les vérités qu'il ne pouvait pas exprimer. Quelqu'un qui pourrait atteindre les masses d'une manière que, en tant que bâtisseur et intellectuel, n'aurait jamais pu accomplir. Maintenant, réfléchissez avec moi. Jésus apparaît de nulle part, à 30 ans, parlant comme quelqu'un
qui connaît intimement les secrets du pouvoir religieux, citant des textes que seuls les plus érudits connaissaient, débattant avec les docteurs de la loi, comme un égal, questionnant les autorités avec une précision chirurgicale qui ne provient que d'une connaissance interne. Comment un simple artisan du bois aurait-il pu lui apprendre cela? Il ne le pouvait pas. Mais un tecton, un architecte des idées, un homme ayant accès aux coulisses du pouvoir. Cet homme le pouvait, et il l'a fait. Spinoza a trouvé quelque chose d'encore plus révélateur. Dans les textes les plus anciens, lorsque Jésus parle de « mon Père », il ne fait pas toujours référence à Dieu. Parfois, il fait littéralement référence à Joseph, et les choses qu'il dit à propos de son père sont troublantes. Il parle d'un homme qui connaissait les secrets de ceux qui se disent saints. Un homme qui voyait à travers les masques des puissants. Un homme qui construisait, non seulement avec des pierres, mais avec des vérités. Ce ne sont pas là les descriptions d'un humble artisan. Ce sont les descriptions d'un révolutionnaire. Et c'est là que la découverte de Spinoza devient absolument choquante, car il a trouvé des preuves que Joseph n'a pas disparu de l'histoire par hasard. Il a été délibérément éliminé, assassiné, par des personnes qui ont découvert ce qu'il projetait. Et lorsqu'ils ont tué Joseph, ils ont cru avoir résolu le problème. Ils ne savaient pas que le Fils avait tout appris. Ils ne savaient pas que Joseph avait passé des années à préparer Jésus pour qu'il poursuive le travail. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de créer exactement ce qu'ils essayaient d'éviter. Un homme qui connaissait tous leurs secrets et qui n'avait pas peur de les révéler. Laissez-moi vous montrer les preuves que Spinoza a trouvées. Premièrement, Joseph disparaît tout simplement des évangiles lorsque Jésus a environ 12 ans, sans explication, sans mort enregistrée, sans funérailles mentionnées. C'est étrange pour une culture qui documentait méticuleusement les morts et les deuils. Deuxièmement, Jésus, à 12 ans, montre soudainement une connaissance extraordinaire des Écritures, comme si quelqu'un avait considérablement accéléré son éducation, comme s'il savait que le temps pressait. Troisièmement, à partir de 12 ans, Jésus disparaît des registres pendant 18 ans. Où était-il? Que faisait-il? Spinoza pensait qu'il était caché et formé par les membres restants du réseau de Joseph, préparé pour le moment où il pourrait émerger et poursuivre le travail. Quatrièmement, lorsque Jésus réapparaît à 30 ans, il ne commence pas comme un prédicateur spirituel. Il commence par attaquer directement les mêmes systèmes que Joseph remettait en question. Les changeurs de monnaie au temple, la corruption des prêtres, l'hypocrisie des pharisiens, comme s'il avait une liste précise de cibles, comme s'il savait exactement où frapper pour causer un maximum de dégâts. Et voici la preuve la plus troublante que Spinoza a trouvée. Dans les manuscrits les plus anciens, il existe une référence cryptique à Joseph ayant été réduit au silence par ceux qui craignaient la vérité. Référence qui a été soigneusement supprimée de toutes les traductions ultérieures, comme si quelqu'un ne voulait pas que vous sachiez que Joseph avait été assassiné pour ses activités subversives, comme s'il voulait que vous croyiez qu'il était mort paisiblement de cause naturelle. Rien de suspect, rien de politique, rien de dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus connaissait si bien les tactiques des pharisiens? Pourquoi pouvait-il prédire exactement comment ils réagiraient? Pourquoi parlait-il de corruption religieuse avec autant de précision? Maintenant, vous le savez, Joseph avait cartographié tout le système et il avait transmis cette carte à son fils. L'Église ne pouvait pas vous laisser savoir cela. Car si vous saviez que Jésus avait un accès privilégié à des informations sur la corruption religieuse, vous commenceriez à poser des questions. Des questions sur l'Église elle-même, sur la manière dont elle utilise le pouvoir, sur la manière dont elle cache des vérités, sur la manière dont elle ressemble exactement à ceux que Jésus combattait. Spinoza l'a compris. Il a compris
quelque chose de plus. La transformation de Joseph, de tecton révolutionnaire à humble artisan du bois, n'était pas accidentelle. Elle était stratégique. L'Église avait besoin d'une version de Joseph qui ne menaçait personne. Une version qui rendait Jésus sûr, un Messie, fils d'un simple artisan. C'est bien, moins dangereux qu'un Messie issu d'un intellectuel révolutionnaire. Car si Jésus était le fils d'un révolutionnaire, alors peut-être que ses paroles ne portaient pas uniquement sur le salut spirituel. Parlait-elle de changement social réel, de remise en question des autorités réelles, de renversement de systèmes d'oppression, de systèmes réels. Et cela, l'Église ne pouvait se le permettre. Alors, ils ont réécrit Joseph. Ils l'ont transformé en quelqu'un d'inoffensif, en quelqu'un qu'on pouvait admirer sans se sentir menacé, en quelqu'un qui n'inspirait aucune remise en question. Respirez profondément un instant. Sentez le poids de ce que vous venez de découvrir. Car il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Il s'agit de la manière dont le pouvoir fonctionne encore aujourd'hui. De la façon dont les récits sont créés pour vous maintenir dans le rang, de la façon dont les vérités sont enfouies lorsqu'elles deviennent gênantes, et de la façon dont, maintenant que vous le savez, vous n'accepterez plus jamais une version officielle sans la remettre en question. Spinoza savait qu'il révélait quelque chose d'explosif, c'est pourquoi il a été si prudent, c'est pourquoi il a caché ses découvertes dans un langage philosophique. Pourquoi il n'a jamais dit ouvertement « Joseph était un révolutionnaire et l'Église a menti à son sujet ». Mais pour ceux qui savaient lire entre les lignes, le message était clair. Et maintenant, vous savez lire entre les lignes, vous comprenez les signes, vous voyez le schéma. Voici de quoi vous tenir éveillé cette nuit. Si Joseph était réellement un tecton, un bâtisseur d'idées, un homme qui remettait en question les autorités, alors peut-être que Jésus n'était pas une figure religieuse qui a fini par entrer en conflit politique. Peut-être était-il une figure politique qui utilisait un langage religieux. Peut-être que toute la mission a été, dès le début, axée sur le changement social, sur la justice réelle, sur l'enversement des systèmes d'oppression. Et peut-être que l'Église a passé 2000 ans à essayer de transformer un message révolutionnaire en quelque chose de domestiqué, quelque chose que vous pourriez suivre sans rien changer au monde, quelque chose qui vous maintiendrait concentré sur le ciel au lieu de remettre en question l'enfer que certains ont créé sur terre. Spinoza a trouvé plus de preuves de cela. Il a découvert que beaucoup des paroles de Jésus qui ont été perdues au cours des siècles étaient exactement celles qui parlaient le plus directement du changement social, de la redistribution des richesses, de la remise en question des leaders religieux, de l'importance de ne pas accepter l'autorité sans la remettre en question. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Et vous, qu'en pensez-vous? Voici une question que Spinoza se posait lui-même. Si Joseph était un tecton révolutionnaire, et si Jésus a poursuivi son œuvre, alors qu'est-il arrivé aux autres disciples de Joseph? Importe. Au réseau qu'il avait construit? Aux personnes qui connaissaient la vérité? Ont-elles simplement disparu? Ou ont-elles été systématiquement réduites au silence? Si elles ont été réduites au silence, par qui? Et pourquoi? Spinoza pensait que beaucoup des persécutions des premiers chrétiens ne concernaient pas seulement la religion, elles concernaient la politique. Un réseau de personnes qui connaissaient des vérités gênantes, des personnes qui avaient été formées par Joseph et Jésus à remettre en question les autorités, des personnes qui représentaient une menace réelle pour le pouvoir établi, et lorsque ces personnes ont été éliminées, le message original a été progressivement
domestiqués, transformés en quelque chose qui servait les puissants au lieu de les remettre en question. Commencez à voir comment cela fonctionne. Comment un message révolutionnaire peut être transformé en son opposé. Comment les oppresseurs eux-mêmes peuvent s'approprier les paroles de ceux qui les combattaient. Cela ne s'est pas produit seulement dans le passé. Cela se produit encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un message de changement est transformé en quelque chose d'inoffensif, chaque fois qu'un révolutionnaire est transformé en un saint domestiqué, chaque fois que des vérités gênantes sont réinterprétées, et vous voulez savoir comment identifier quand cela se produit, Spinoza a développé un test simple. Demandez-vous, si je suis cette version de l'histoire, qui en profite? Si la réponse est les personnes au pouvoir, alors vous écoutez probablement une version déformée. Car les vrais révolutionnaires ne créent jamais de récits qui profitent à leurs oppresseurs. Les vrais révolutionnaires créent des récits qui remettent en question, qui dérangent, qui forcent le changement. Si l'histoire que vous écoutez fait vous sentir réconcilié avec le statu quo, si elle vous fait accepter les injustices comme la volonté divine, si elle vous enseigne à être humble et obéissant au lieu de remettre en question et d'agir, alors probablement cette histoire a été éditée par des personnes qui avaient des motifs très précis pour modifier le message original. Regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de mouvements sociaux voyez-vous qui sont lentement transformés en quelque chose d'inoffensif? Combien de leaders révolutionnaires voyez-vous qui sont transformés en symboles rassurants? Combien de messages de changement réels voyez-vous qui sont dilués jusqu'à devenir des slogans vides? Le même schéma que Spinoza a identifié dans la transformation de Joseph se produit maintenant, devant vous, temps réel. Et une fois que vous apprenez à voir ce schéma, vous ne pouvez plus vous empêcher de le voir. Vous commencez à remarquer quand les récits sont manipulés, quand les héros sont domestiqués, quand les vérités sont enfouies. Spinoza a vu ce schéma. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Vous commencez à comprendre comment les récits sont construits, comment les héros sont réécrits, comment les vérités sont enfouies, et comment nous tous, avons été formés pour le moment de se demander qui a construit cela et pourquoi. Spinoza a passé les dernières années de sa vie à documenter non seulement la vérité sur Joseph, mais à développer une méthodologie, une façon de remettre en question tout récit officiel, façon de trouver les vérités qui ont été enfouies, une façon de construire de nouvelles structures basées sur des fondations vraies. Et il a laissé cette méthodologie cachée dans ses écrits. Pour des personnes comme vous, des personnes qui ne se contentent pas des versions officielles, des personnes qui veulent construire un monde basé sur la vérité et non sur des mensonges opportunistes. Ceux qui comprennent que connaître la vérité sur Joseph n'est que le premier pas. Le premier pas pour remettre tout en question. Honorer ce que Joseph était vraiment et ce qu'il voulait vraiment. Voici la dernière chose que Spinoza a découverte, la plus importante de toutes. Joseph n'était pas seulement un simple artisan, un tecton construisant des structures physiques. Il était un tecton qui construisait des personnes capables de penser par elles-mêmes, des personnes capables de questionner, des personnes capables de construire un monde meilleur. Et chaque fois que quelqu'un découvre la vérité sur qui était vraiment Joseph, chaque fois que quelqu'un refuse d'accepter la version édulcorée, chaque fois que quelqu'un remet une autorité en question, Joseph continue de construire, à travers vous, à travers moi, à travers tous ceux qui refusent d'accepter les mensonges comme des vérités. Car un véritable tecton ne cesse jamais de construire, même après la mort, même à travers les siècles, même lorsqu'il tente d'effacer son nom de l'histoire. L'œuvre continue. Et maintenant vous faites partie de cette œuvre. Vous connaissez la vérité qu'ils ont voulu cacher.
Vous voyez à travers les masques qu'il voulait que vous acceptiez. Vous comprenez comment le pouvoir fonctionne réellement. Et plus important encore, vous savez que vous pouvez tout questionner. Parce que s'ils ont menti sur quelque chose d'aussi fondamental que la profession du Père de Jésus, s'ils ont transformé un révolutionnaire en un humble charpentier, s'ils ont réécrit l'histoire pour servir leurs intérêts, alors il n'y a rien, absolument rien, que vous deviez accepter sans le remettre en question. Et peut-être que c'est là le véritable héritage de Joseph, non pas l'image de l'humble artisan que l'Église a créé, mais la réalité du tecton questionneur que Spinoza a découverte. Un homme qui vous enseigne, à travers les siècles, une leçon simple mais révolutionnaire. Ne jamais accepter une structure sans examiner ses fondations. Ne jamais faire confiance à une autorité sans questionner ses motivations. Et ne jamais cesser de construire un monde meilleur. Parce que vous êtes aussi un tecton et vous l'avez toujours été.